Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te retrouve. J'espère que tu vas bien. J'ai l'élan aujourd'hui à te parler de chaos émotionnel et que faire en cas de chaos émotionnel. J'en ai vécu un cette semaine assez intense. Ouais, très intense, qui m'a beaucoup déstabilisée. Et en plus, j'étais dans une phase de grosse douleur au niveau de mon corps. Et donc c'était à la fois, il y avait cette douleur physique qui était là depuis quelques jours. Et aussi une grande, je dirais même chaos et détresse. Détresse parce que, et du coup en te partageant mon expérience, j'ai envie aussi de te donner comme peut-être un fil conducteur quand ça t'arrive. Quand tu vis un chaos émotionnel, ça te bouleverse, ça te chamboule, ça te disperse, ça te stresse. Enfin, c'est un grand stress intérieur. Tu manques totalement de clarté. Tu as même peut-être du mal à identifier ton ou tes émotions, ça peut être entremêlé. Tu peux peut-être identifier le facteur déclencheur ou pas. En fait, dans ta façon de vivre un chaos émotionnel, aie en tête qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas à gérer, à contrôler ou à maîtriser quoi que ce soit. Il y a juste à vivre ce qu'il y a à vivre. Ce qui est important en fait, c'est de parvenir à un moment donné, en temps normal, quand on est en mode un peu pilote automatique, on va se laisser malmener par les émotions parce que elles sont là. C'est le gros chaos, gros désordre qui va avoir un impact aussi sur ton corps, sur ta physiologie avec des somatisations. Et tes pensées, dans un premier temps, vont très certainement nourrir ce désordre émotionnel. Des pensées, la majorité du temps, qui vont plutôt être négativantes. Vont apparaître tout un tas de croyances en lien avec cette émotion, parce que l'émotion est là pour faire émerger quelque chose. Elle est là pour essayer de faire remonter quelque chose à la conscience. Et quand il y a un désordre émotionnel, c'est qu'il y a un événement, il y a un facteur déclencheur qui a mis le doigt sur une partie blessée de toi, sur une peur profonde que tu portes peut-être, sur peut-être aussi un deuil non fait par exemple. Et donc quand on est en mode automatique, juste on voit pas tout ça, ou peut-être que si, à moitié, mais c'est les émotions qui vont tout piloter. Et du coup, eh bien nos comportements, tes actions vont vraiment être teintés de ces émotions. De la tristesse, de la colère, et tu vas peut-être réagir avec de la colère. Et ce qui est important, c'est à un moment donné, voilà, d'identifier peut-être une frontière, tu vois, où tu bascules dans l'étape où tu es vraiment mené par le bout du nez par tes émotions, et mal mené aussi. Alors, tes pensées, là, ce qui est important peut-être à déposer ici, c'est que tes pensées, dans ce cas-là, dans ce chaos, elles sont très souvent maltraitantes vis-à-vis de toi, de ce que tu vis. Et comme tu sens que tu n'as pas cette capacité, enfin tu crois que tu gères rien, tu perds le contrôle, que tu es incapable d'arriver à sortir de ça, oui, tu vas avoir des pensées très jugeantes aussi sur toi, et peut-être aussi sur l'extérieur, hein, sur les personnes qui peuvent être impliquées là-dedans. Bref, c'est le bordel. C'est le bordel et tu souffres dans ton cœur. C'est important de le reconnaître, ouais, que tu souffres, que tu en as ras-le-bol, que tout ça te fait chier. Tu vois, tu peux y poser ces mots-là. Et cette semaine, quand j'ai vécu ça, quand vraiment j'ai senti ce tremblement intérieur, et ça a été révélé en fait par mon fils, qui est très fort pour me déstabiliser intérieurement. Et du coup, je réagis pas sur l'instant à trouver tout de suite une solution pour me sortir de ça. Juste, je vis ce qu'il y a à vivre.
Et surtout, aujourd'hui, la différence, c'est que j'ai appris à identifier, enfin, comment dire, non, à observer. Tu vois, à me dire, ok, il y a une partie de moi qui vit ça, qui vit ce chamboulement, qui pleure, qui va crier, qui va rentrer, oui, en résistance, qui va chercher à combattre. Euh, J'observe tout ça, en fait. Comment ça s'imbrique. Donc il y a une partie de moi qui vit, et je veux dire, il y a une partie de moi qui fait comme un pas de recul pour identifier, pour observer comment tout s'imbrique. Ok, juste j'observe, je vois ça, et, euh, et déjà je suis dans l'autocompassion pour moi-même. Bien sûr que là j'ai eu des pensées pas très positives, je me suis sentie en échec vis-à-vis de mon enfant, mais je n'ai pas nourri ces pensées-là, tu vois. J'ai juste observé ce que je me disais par rapport à la situation où je n'avais aucun contrôle. Et ça, c'était le mercredi. Et le jeudi, pour moi, j'avais un rendez-vous de prévu justement pour la gestion de ma douleur. Enfin, pas tant pour la gestion de la douleur, mais j'ai une hernie discale. euh, et j'ai eu un énorme, enfin gros épisode il y a quelques mois en arrière. Et là, une nouvelle épisode, une nouvelle crise de douleur s'est installée en moi il y a peut-être une semaine, je sais plus. Et, euh, et du coup, pour pas retomber, pour ne pas que ça aille plus loin, j'ai pris rendez-vous chez mon amie acupunctrice, et chose que je n'avais encore pas fait avant. Et, et avant le rendez-vous, il s'est avéré qu'il y avait un mauvais... on n'avait pas noté la même heure toutes les deux. Donc je suis arrivée en avance. Et elle me dit, ah, je suis désolée, j'ai un soin là maintenant. Du coup, il faudrait que tu attendes 1 heure. Alors, sur le coup, je me suis dit, attendre 1 heure. Et en même temps, moi, j'avais tellement besoin de recevoir une séance d'acupuncture que j'ai dit, ok. Et, euh, et l'invitation, là, sur l'instant, ça a été d'aller à un parc qui était pas loin de son local. Et, euh, et comme j'hésitais à y aller, enfin, j'ai appelé une amie qui était juste au-dessus du local et qui m'a dit, bah non, je suis pas chez moi, tu peux pas venir, mais va au parc. Et j'avais une résistance à y aller. Et le fait qu'elle me l'ait dit, j'ai dit, bah ouais, en fait. Là, là, c'est la seule plus grande invitation qui peut me faire du bien, c'est d'aller au parc. J'y suis allée. Et, et je me suis souvenue de ce parc magnifique avec... Enfin, l'environnement autour du parc est pas des plus accueillants parce qu'il y a beaucoup de circulation, mais il y a des arbres euh, qui ont... je sais pas quel âge ils sont ces arbres, mais bref, ils sont... ils inspirent une telle puissance, telle présence que je me suis... comment dire, agenouillée intérieurement devant leur présence. Et d'un coup, c'était comme une évidence que je ne pouvais être nulle part ailleurs qu'ici. Et mon cœur s'est ouvert, comme si c'était vraiment ce qu'il y avait, c'était la seule chose qui avait à se vivre sur l'instant. Et je les ai observés, ces grands arbres qui étaient tout de suite là, et j'ai laissé mon cœur être appelé par l'un d'entre eux. Je les ai bien observés. J'ai observé le premier. Et puis tout de suite, c'est vrai, rapidement, j'ai été appelée par celui qui était derrière, où vraiment il y avait une assise. Lui, l'invitation, c'était vraiment, mais regarde, viens t'asseoir là, il y a tout ce qu'il faut pour y déposer tes fesses, ton dos, pour que tu te sentes bien. Mais j'ai pris le temps de regarder ces arbres-là qui étaient tout autour de lui. Et on sait que dans ce cas-là, eh bien, tu rentres comme dans une ronde, dans leur ronde. Il y a quelque chose, voilà, qui opère vraiment dans le subtil, dans l'invisible. Ton corps, l'intelligence de ton corps, elle sait, vraiment, elle sait. Alors laisse-toi porter par cette intelligence qui ne passe pas par l'intellect ou le mental. Donc ensuite, je me suis laissée guider vers cet arbre. J'ai pris le temps, tu vois, de l'apprivoiser, et puis que lui aussi m'apprivoise. J'ai demandé si c'était OK pour que je m'approche de lui et que je m'installe contre lui. J'ai senti un oui.
parce que ça s'ouvrait dans mon cœur. Et j'ai choisi la meilleure assise, à la fois pour mon dos, pour que ce soit confortable. Et voilà, et j'écoutais mon corps de nouveau. Puis je me suis installée. J'avais besoin de... Je voulais pas être en face de lui, mais j'avais besoin de vraiment de sentir un total appui, un total soutien inébranlable dans la matière. Et en face de moi, il y en avait un autre d'arbre. Donc c'était chouette parce que en face, j'avais la vision d'un arbre qui me connectait, qui me renvoyait à mon alignement intérieur. Et du coup, ça m'a inspiration, inspire, expire. Donc dans ce mouvement de respiration, il s'est passé comme une danse avec l'arbre derrière moi, celui en face de moi, et puis de toutes ces belles présences d'arbres autour de moi. Donc là, c'est l'étape, tu sais, où on s'apprivoise l'un l'autre, juste par l'inspire et par l'expire. Je crois que j'ai parlé, et ensuite je me suis totalement laissée aller. En parlant, en expliquant ce que je vivais, ce que je traversais, et j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré comme peut-être je ne l'avais pas encore fait la veille. Tu sais, c'est ces pleurs où tu t'autorises pleinement à laisser jaillir l'émotion. Tu autorises pleinement l'émotion à se mettre en mouvement. Chez toi, c'est pas toujours évident parce qu'il y a peut-être tes enfants, ton mari pas loin, et tu sais, il peut y avoir une résistance à se lâcher totalement, puis parfois ça fait peur de se lâcher totalement dans le mouvement de l'émotion. Il peut y avoir la peur de mourir en fait, la peur de se dire mais si je lâche, il se passe quoi en fait? Ben justement, il se passe une grande ouverture. Et c'est justement dans le relâchement que là s'opère un basculement. Et donc, j'ai pleuré. Et quand je pleure, je laisse vraiment couler tout ce en quoi je crois dans l'expérience en fait. Toutes mes interprétations, comme pour nettoyer, tu vois. T'as un abcès, bah tu le laisses se vider, clac. Tu laisses aller. Tu laisses aller ta peine, ta douleur, ta colère, ta culpabilité, toutes tes pensées où tu te sens incapable. Justement, il n'y a rien à prouver en fait. Il y a juste à être et à laisser vivre ce qu'il y a à se vivre. Et en étant le plus connecté possible à ton corps. Et le fait d'avoir l'arbre, tu sais, dans ton dos, eh bien, ça te connecte à ta propre structure, sans que tu en aies conscience. Et là, dans ton corps aussi, il y a quelque chose qui se vit. Et ce qui est beau, c'est que l'arbre vraiment t'aide à, à, à balayer les résistances. Il t'accueille pleinement et il te met en sécurité pour que tu puisses le vivre aussi, ce relâchement. Et quand tu oses pleinement t'abandonner dans ce mouvement émotionnel, là, tu vois également apparaître ce que tu n'avais pas vu auparavant. Et moi, je demande toujours à recevoir le soutien pour la mise en lumière qui peut être cachée par mes résistances. Hein. Et je suis... Il y a cette phase à un moment où je vois vraiment apparaître une autre vision de ce qui se vit. Tu vois, en fait, au fur et à mesure, hein, surtout porté par la présence de l'arbre, en fait, tu gagnes en vibration et tu prends de la hauteur sur ce qui se joue, hein, sur ce qui se vit. Et tu vois comme l'envers du décor d'un coup. Et là, ça devient plus clair, tu vois ? Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de bien rester dans cet inspire et dans cet expire. Tu peux, bien entendu, verbaliser à tout moment, mettre des mots. Tu peux poser des questions aussi.
Et il y avait cet arbre, de nouveau, cet arbre, je le regardais beaucoup en face de moi. Et au fur et à mesure que je le regardais, justement, il me remettait dans mon alignement intérieur. Il me permettait de me redresser, tu vois. Et je me suis vraiment autorisée pleinement, même s'il y avait des fois des gens du passage, ça m'était égal. Et je me sentais pleinement en sécurité. J'ai mis de la musique. Ça, je me souviens parce que j'étais perturbée par le bruit des voitures. Et je suis très sensible au son. Et bon, voilà, ce son-là ne me plaît pas forcément. Et de me mettre aussi, d'écouter la musique et notamment du piano que j'affectionne énormément, m'a beaucoup aidé aussi à... Enfin, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis vraiment très très jeune, écouter du piano. Et ça m'aide à vivre mes émotions et justement à laisser l'émotion se mettre en mouvement et voir tout ce qui circule avec ces émotions, hein, ce que ces émotions portent en fait. Voilà. Donc j'avais un petit temps, je savais que j'avais un temps max, hein, parce que j'avais mon rendez-vous derrière. Mais tout s'est fait dans le timing divin en fait. Et j'ai vraiment pris un temps pour prier aussi. Pour prier et pour m'en remettre à plus grand. Parce que tu sais, quand tu es dans ce chaos émotionnel, tu regardes les choses sous un angle parfois égotique, où tu t'acharnes aussi sur la situation, où tout tourne autour de ta souffrance, de ta douleur que tu nourris par tes pensées, hein, et finalement tu vois pas de solution, tu vois pas d'échappatoire, tu as l'impression que tout est sans issue, tu ne fais que nourrir quelque part la situation, le truc voilà, qui peut bloquer. Et bref, et prier permet de, de revenir dans ton cœur en fait, dans ton cœur. Et là tu te dis, ok, je ne suis pas seule en fait. Si j'accepte de regarder autour de moi, je peux être soutenue par des personnes, je peux être soutenue aussi par des arbres, par des huiles essentielles, mais du point de vue du cœur, du point de vue de l'âme, tu es aussi soutenue par plus grand que toi. Alors déjà par les parties élevées de ton être, les parties les plus lumineuses, les plus pures, déjà ça c'est une certitude. Et par l'intelligence suprême de la vie, qu'on peut aussi appeler Dieu, ça, la résonance pour toi. Et juste, tu sais, là, dans cette prière et dans cette ouverture de cœur, c'est comme si tu poses un genou à terre et tu dis, ok, là j'accepte comme d'abdiquer face à tes résistances et de te dire, je peux voir les choses autrement, je peux être soutenue pleinement dans l'épreuve et je remets ça à plus grand que moi. Et l'ouverture de cœur se fait encore plus grande et ta vibration s'élève encore plus. J'ai fini ce temps-là auprès des arbres, bien entendu en les remerciant et dans une énergie totalement différente. Et je pense que même ça m'a permis de pouvoir recevoir le soin de Delphine avec beaucoup plus de relâchement et d'ouverture pour que le travail se fasse mieux. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment ramené dans mon corps et ce qui a continué aussi de se faire avec le soin de Delphine. Et ouais, vraiment, le reste de la semaine a été différente. C'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est à travers mon expérience de se dire que qu'est-ce qui se passe quand on vit un chaos émotionnel, un désordre, comment on pourrait, hop, trouver quelque chose qui nous aide, qui nous flouffe, quelque part qui nous, tu vois, qui nous aide à prendre de la hauteur. Et il ne s'agit pas là de fuir, attention, hein. Il n'y a rien à fuir, il n'y a rien à contourner, non, juste à vivre. Et quoi de mieux que la présence des arbres pour cela? Je trouve ça hyper facile. Bien sûr que les huiles essentielles peuvent nous aider.
mais j'ai constaté, enfin, les huiles et les arbres n'apportent pas le même soutien et les deux sont très très complémentaires. D'ailleurs, j'en profite aussi pour te reparler d'un atelier gratuit que j'ai créé il y a déjà quelques temps. C'était en 2020, il me semble, un atelier qui s'appelle Voyager intérieurement, présence de la nature. Je te remets le lien avec cette vidéo parce que cet atelier, je l'aime énormément. C'est un atelier qui se vit en 2 temps. Il y a la première partie, rencontre avec un arbre, que je t'invite à faire à partir de mon expérience aussi, de l'instant, hein, de moment-là, de mon histoire. C'était juste après ma grossesse. Et dans un deuxième temps aussi, voyager intérieurement, en présence de la nature et avec les huiles essentielles. Et je t'en présente trois belles huiles. Donc c'est un atelier que tu suis en ligne, qui est accessible tout de suite, là. Et il est accessible aussi de manière illimitée. Tu as également un support, enfin plusieurs supports, dont un petit e-book sur la rencontre avec les arbres, et puis des supports aussi sur les 3 huiles essentielles que je te présente. Voilà, si ça résonne pour toi, tu peux t'y inscrire. Je te souhaite en tous les cas le meilleur pour toi. N'oublie pas de revenir en toi et d'invoquer les parties de ton être les plus élevées. D'appeler Dieu, l'amour, la vie, l'intelligence de la vie, de parler à ton cœur. Tu n'es pas seul, voilà. Avec joie de te lire en commentaire si tu as envie de me partager quelque chose. Et je te dis à bientôt, en vrai ou en ligne. En tous les cas, par le cœur, on est reliés.